Bonjour Dominique. Bonjour Lilia. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation actuelle. Quel serait ton message pour, euh, pour les gens? Alors c'est un message pour les gens, mais c'est aussi et d'abord une détermination personnelle et sur lequel j'essaye d'aligner ma pensée, mes paroles et mes actes. Le, je sens, pour moi, c'est plus du tout le moment d'argumenter. C'est comme si les dés étaient jetés, les gens prennent leurs décisions de suivre les directives ou de s'y opposer, quelle que soit leur raison. Et je n'ai pas envie d'essayer de convaincre qui que ce soit. C'est juste seulement si quelqu'un me demande mon opinion ou ce à quoi j'en arrive, les conclusions que j'ai dans mon enquête, que je peux les participer. Mais pour moi, maintenant, toute argumentation ne mène qu'à une division, à plus de division, et détruisent l'essentiel, ou peuvent détruire l'essentiel, qui est la connexion de cœur. Donc, quelles que soient les décisions, pour quelques raisons que ce soit, par rapport à des tests ou autres, ou la piqûre, etc., l'essentiel maintenant, pour moi, c'est de sauvegarder la connexion de cœur, l'espace du cœur, pour, pour que moi-même, dans la situation actuelle, je trouve la paix intérieure et que les personnes qui s'adressent à moi professionnellement ou même amicalement, quand elles s'approchent de moi, puissent s'apaiser. Ouais. Et la deuxième chose essentielle, j'ai envie de m'adresser spécifiquement là à tous ceux qui ont la passion de se connaître, la passion de grandir au travers de tout ce qui arrive et tout ce qui peut arriver dans le futur proche. J'ai envie d'encourager avec ce sentiment d'urgence, que c'est le moment de grandir, d'aller vers l'état d'éveil, ce qu'on appelle l'état du Bouddha, ou l'illumination dans le sens très concret d'amener le plus de lumière possible dans son corps, dans ses émotions, dans ses pensées, le plus de clarté, le plus de lucidité possible, et de mettre toute l'énergie, mais absolument l'essentiel de l'énergie, même au travers des choses que j'ai à faire, de préparer à manger, d'accompagner quelqu'un dans une séance de thérapie, c'est qu'au travers de tout ça, et en même temps en me donnant, et aussi en me donnant des temps spécifiques de méditation, où je suis seul avec moi-même dans le silence, c'est de mettre toute l'énergie pour ma transformation intérieure. Et d'inviter consciemment toutes les personnes
qui sentent cette urgence et qui prennent cette décision. Parce que nous pouvons sentir cette urgence et quand même, le mot anglais me vient, c'est postpone, c'est de remettre à plus tard, de procrastiner, de ne pas en tirer les conclusions dans la pratique immédiate, instant par instant, continue, là, que ce soit vraiment le fil rouge, mais un fil rouge incandescent de l'écoute à l'intérieur, de la présence dans tout ce qui se meut en moi, en résonance avec tout ce qui se meut autour de moi. Et je le répète, que ce soit instant par instant, et en même temps en me donnant des moments suffisamment longs et intenses de méditation, quelle que soit la forme de méditation que je choisis de faire. Et dans cette décision, d'avoir conscience de combien nous pouvons nous soutenir. Je ne suis pas tout seul à chercher la vérité de mon être, et ma détermination peut en encourager d'autres. C'est pour ça que je parle, que je ne fais pas juste mes méditations le matin, moi avec moi-même, parce que je sais que dans le champ d'énergie dans lequel je rentre en méditant, ce champ d'énergie est nourri par tous ceux qui font aussi ce même chemin. Et je peux encourager des personnes qui sont sur le bord à prendre une décision encore plus complète et plus totale de méditer. À commencer par toi qui m'écoutes, en face de moi, et à tous ceux qui écouteront ou regarderont cette vidéo. Voilà, et j'ai besoin, je reconnais, j'ai besoin de la part de personnes que je rencontre, mais aussi dans l'invisible, de personnes que je ne saurais même pas. La plupart des gens qui regardent cette vidéo, je n'en ai aucune idée de qui c'est. Mais dans l'invisible, ceux qui prennent cette décision dans ce monde chaotique dans lequel nous entrons, nous nous nourrissons mutuellement. Et me revient le mantra bouddhiste ou l'invocation bouddhiste qui est Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. Ça veut dire Buddham Sharanam Gacchami, je me joins, je m'incline, je trouve protection dans le champ créé par tous les Bouddhas, tous ceux qui ont fait ce chemin avec intensité et qui sont parvenus à l'illumination suprême. Je me mets aussi Dhammam Sharanam Gacchami dans le champ sous la protection de l'enseignement de tous les Bouddhas qui est de traduire en termes compréhensibles, humains, linguistiques, je dirais, l'intelligence, la sagesse de l'univers. Donc je me mets aussi en lien avec tous les textes, tous les enseignements de tous les Bouddhas auxquels je peux avoir accès, et à travers ces enseignements, mon intention est de me connecter à l'intention divine, enfin à l'intelligence cosmique qui est prégnante, qui est présente et qui cherche à accoucher de quelque chose dans la situation actuelle. Plus de conscience, plus d'amour. Et je me mets aussi en lien avec le champ d'énergie qui est créé par tous
ceux qui méditent en ce moment, qui est en continuité, en amplitude et en amplification constante avec tous ceux qui ont médité dans le passé et dans la perspective de tous ceux qui méditeront dans le futur. Je rejoins donc ce champ, Bouddha, les Bouddhas, l'intelligence cosmique, les enseignements et l'assemblée de tous ceux qui méditent. Finalement, c'est la même chose. Juste regarder d'un point de vue différent. Et je termine cette interview que tu me fais en invitant les personnes à chanter cette invocation. Bouddha Sharanam Gacchami. On le répète. Bouddha Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami. Sangham Sharanam Gacchami. Sangham Sharanam Gacchami. Et je m'incline devant tous ceux qui regardent cette vidéo et qui m'ont écouté jusqu'à maintenant en reconnaissance, en gratitude pour votre volonté, votre détermination à traverser ces temps dans la présence de cœur et dans la présence méditative. Merci.